Bonjour à tous, c'est Valérie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux Oracle ou Tarot, ou Petit Lenormand, qui représentent les 7 péchés capitaux. C'est une initiative, un challenge qui a été initié par un anglo-saxon, donc je vous mettrai le hashtag, et qui a été relancé par Sabrina, patient des oracles, et Miss Florence, dont je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet. J'ai trouvé le challenge plutôt intéressant, je n'ai pas eu le temps d'y répondre jusqu'à présent, et là je prends un petit moment pour vous montrer ma sélection. Alors, les 7 péchés capitaux, je vous les rappelle, ce sont l'orgueil, l'avarice, la colère, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la luxure et la paresse. Alors, ça n'a pas été une mince affaire parce que ça va faire hyper prétentieux, mais il y a vraiment des choses, je ne me suis pas du tout sentie concernée par le sujet. Donc, j'ai essayé de développer quand même. Alors, on va commencer avec le premier jeu, celui qui révèle mon péché capital d'orgueil. Et ce jeu, c'est pas très original. C'est un jeu que je suis super fière d'avoir et qui réalimente un peu mon côté égotique. C'est le mien, c'est celui que j'ai fait, que je suis vraiment super fière. C'est pas très original, je sais que Miss Florence a fait pareil et je suis bien d'accord avec elle. C'est une fierté incroyable que d'avoir entre les mains un jeu auquel on a qu'à consacrer beaucoup de temps. Enfin, moi, je sais que puisque j'ai mené tout ça à bien avec mon illustratrice. Ça m'a pris, en plus de mes activités, de mes guidances et des formations, ça m'a pris une bonne année de tout monter. Et j'ai en plus la fierté de l'avoir autofinancé entièrement seule, parce que je voulais qu'il sorte quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est vraiment le jeu dont je suis le plus fière. Et en plus, bon, bah, ça, c'est pas quelque chose que je prends le temps de faire. J'ai reçu des... Je vous montre même pas les cartes. J'ai reçu des messages d'une gentillesse inouïe en retour du jeu. Et, et du coup, je suis fière, j'ai le cœur plein de gratitude et j'ai juste envie de recommencer. Voilà. Donc, on se calme, on prend pas la grosse tête, l'orgueil mesuré et tout va bien. Le deuxième jeu, c'est celui qui révèle le côté avare, radin chez moi, qui fait que je ne veux pas partager ou prêter un jeu. J'ai mis du temps parce qu'en fait, j'aime pas prêter mes jeux. Alors si, je dois avoir un gros défaut par rapport à ça. Je n'aime pas prêter mes jeux, à tout le moins les jeux que j'ai beaucoup manipulés. Les jeux qui sont neufs, là j'ai plusieurs jeux. J'ai plusieurs jeux que je viens d'acheter, que j'ai pas encore touché vraiment, etc. Si c'est même pas moi qui les ouvre, si c'est même pas moi qui les touche en premier, je m'en fiche. Je peux les prêter, je peux les partager. No souci. Mais après, je n'aime prêter aucun des jeux que j'ai manipulés. Comme il a fallu en choisir un, j'ai choisi en fait celui-ci qui est un de mes plus anciens jeux, qui est le tarot des lettres hébraïques, qui sont des lettres qui, comme les lettres sanskrites, ont une vibration spécifique qui est active en permanence. Et je veux pas que quelqu'un le touche. Non, jamais celui-là. Je le trouve magnifique. J'en ai eu plusieurs, je crois que j'en ai acheté plusieurs versions, mais c'est celui-ci que j'aime le plus. Tsadé Final, évidemment, je tombe sur Tsadé Final. Ces lettres sont magnifiques. C'est Julie qui m'a fait découvrir ça, ce jeu, il y a quelques années, puisque je ne sais plus combien il y a de lettres hébraïques, 22, donc je ne me souviens plus. Elle a pris une semaine pour travailler chaque lettre et tout ce qui va avec. Mais regardez la beauté. Je ne peux pas le prêter, celui-là. Alors, je ne peux pas le prêter.
j'ai le petit book, le petit guidebook. Pour aller plus loin et pour pas abîmer les cartes, j'ai le gros livre qui m'avait été conseillé par Julie également. Et il y a toutes les lettres en grand. Je trouve ça magnifique, je trouve que c'est très personnel, très intime, très, très intuitif. Et récemment, je l'ai trouvé réédité par les éditions Trajectoire, vous savez, dans leur nouvelle collection. Magnifique. Et je me le suis repris. Alors, c'est pas le même auteur. Et je pensais que c'était les lettres de Marie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie-Elia. Et pas du tout. Voilà. Donc, celui-ci non plus, je pense que je ne le prêterai pas. Je ne sais pas. Voilà pour l'avarice. Tout ce qui est lettres hébraïques, hors de question que je prête. Beaucoup d'autres aussi. Ensuite, oh là là, ça a été dur. Le jeu qui me met en colère. La colère. J'ai longtemps cherché et en fait, j'ai choisi ce jeu. Un jeu d'Isabelle Serre qui a été illustré par Natasha Bird, l'oracle des fleurs, l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. Alors, pourquoi il me met en colère ce jeu? Je le trouve pas confortable. Hein. Je trouve que c'est un excellent jeu. Je trouve même d'ailleurs que par rapport à d'autres jeux sur... là, il y a un petit pochon, c'est un très beau coffret. Il y a un beau guidebook. Vous voyez, c'est pas Arcana Sacra, hein, mais c'est des gros boîtiers et c'est Exergue qui a fait ça. Avec encore un pochon dans lequel je range les cartes. Alors, ce jeu me met en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez les cartes. Je vais quand même me mettre mes lunettes, je verrai mieux. Vous voyez que les représentations féminines ne sont pas des représentations de jeunes premières. Celle-ci encore plutôt pas mal. Je vais essayer de vous en trouver. Les femmes sont rondes, les femmes sont vraiment représentées pas dans les stéréotypes qu'on va retrouver dans les magazines, dans cette nudité-là. Et alors déjà, je trouve ça très bien, mais ça me met pourquoi ça me met un peu en colère? Parce que je pense que chez moi, ça réveille des émotions, des émotions non résolues peut-être avec l'image que j'ai de mon propre corps. Et dans la tradition bouddhiste, la colère est l'émotion la plus toxique qu'on puisse ressentir. Et j'ai vraiment... ouais, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je pourrais expérimenter. Quelque chose qui pourrait rallumer un peu cette colère en moi. Et encore, il me met moins en colère que d'habitude. Hein. Peut-être que ça va mieux. Peut-être qu'il a fait le job. J'essaye de trouver une carte qui me met dans cette situation d'inconfort émotionnel. Vous voyez, pourtant, c'est l'amour inconditionnel, hein, donc ça doit passer au-delà de certaines choses. Celle-ci aussi. Fuite émotionnelle. Oui, celle-ci. Relation sur le long terme. Hein. Et en même temps, le physique, quand on aime, on trouve la perfection dans l'amour que l'on a pour l'autre. Donc, voilà. C'était un petit peu compliqué pour moi de trouver un jeu qui me mettait en colère. J'ai peut-être un peu détourné le premier tag, mais je ne le connais pas, le tag en anglais, donc j'ai choisi ça pour y apporter mon éclairage personnel, émotionnel. Ensuite, alors pareil, le numéro 4, c'est l'envie, la jalousie.
le jeu que vous avez été jaloux de ne pas avoir. Alors, ça va faire un peu enfant gâté, mais quand j'ai envie d'un jeu, je le prends. Bémol. Tout ce qui vient de l'étranger, là, avec les nouvelles réglementations sur les droits de douane, etc., ça devient un petit peu compliqué. Donc, il y en a un que j'ai toujours pas acheté. Il va bien falloir que je l'achète. C'est le Dark Mansion Tarot et l'Elemental Wisdom Tarot. J'ai toujours pas acheté. Mais tout le monde les a et moi, je les ai toujours pas. Mais en même temps, je suis pas jalouse. Donc, je savais pas quoi sortir par rapport à la jalousie. Alors, j'en ai bien sélectionné un. Ben, mais non, même pas. Ah, j'aurais dû noter. Ah oui, je suis bête, je l'ai juste devant moi. Alors, j'en ai sélectionné un et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, je suis encore un peu dans l'envie et la jalousie par rapport à ce jeu. J'ai acheté le Light Sears Tarot, qui est connu. Hein, alors moi, je mets les grandes boîtes d'Arcana Sacra, je les mets dans les armoires parce que j'ai pas assez de place, etc. J'adore le Light Sears Tarot. J'étais extrêmement contente de l'avoir parce que je voyais tout le monde qui commençait à l'avoir et je me disais waouh, ce jeu a l'air magnifique. Je l'ai acheté. J'ai même fait, je pense, une petite vidéo dessus. J'ai une amie qui est venue me voir peut-être quelques jours après que je l'ai acheté. J'ai voulu faire un tirage avec, pour elle. Et sur ma terrasse dehors, qui est en caillebotis. Et le caillebotis, il y a ces lattes de bois. Et en brassant les cartes, avant même que je fasse mon premier tirage, j'ai une carte, une arcane qui a sauté et qui est allée se glisser sous la terrasse. Je n'ai jamais pu la récupérer. Donc, mon Light Sears Tarot, il me manque une carte et je ne peux pas l'utiliser. Donc, du coup, peut-être que je suis un peu jalouse de ceux qui peuvent faire des super tirages avec. Moi, bah, il faut que j'en rachète un, clairement. Et là, j'ai pas eu envie. Donc, voilà. La jalousie, ouais, peut-être, c'est limite. Après, la gourmandise. Et ça, c'est peut-être le défaut que j'ai le plus en tarot et oracle. Le jeu dont je n'ai pas besoin, mais que j'ai acheté quand même. Alors, c'est quasiment tous, hein, parce que j'ai besoin d'aucun. J'en aurais besoin que de trois hein, dans l'absolu. Un tarot, un oracle, un petit Lenormand. Mais moi, les jeux, c'est de la gourmandise, effectivement. Donc, quasiment tous mes jeux, c'est de la gourmandise. Pour rester au plus près de la proposition, j'ai choisi le Merry Christmas de Célia Melville et de Claire Duval parce que c'est un jeu qui me déclenche quelque chose au niveau des papilles gustatives. Il est extrêmement gourmand. Il y a des cartes absolument incroyables. C'est le marché de Noël. J'ai l'impression que je vais aller boire du vin chaud. Il y a, vous avez vu, des oranges séchées, des groseilles. Tout me fait envie. Je crois qu'il y a la pomme d'amour quelque part, je vous la cherche. Il y a le ballotin de chocolat hein, aussi que je cherche. C'est vraiment le jeu gourmand des roses de Noël. Tout me donne envie d'aller manger. Même la couronne de l'Avent me donne envie d'aller m'installer au coin du feu et de me faire un chocolat chaud ou un vin chaud. Ah, voilà. Et, regardez-moi ça, la pomme d'amour. Les oiseaux, le sapin, le ballotin de chocolat. Le fouet, alors même le fouet, c'est un fouet de pâtisserie. Non mais franchement. Et la bougie, elle est à la cannelle. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu. Déjà, je n'en avais pas besoin, mais je pense que nous, les passionnés des jeux d'oracle et de tarot, un de nos plus vilains défauts, c'est la gourmandise. Parce qu'effectivement, c'est de la gourmandise d'avoir autant de jeux. Une collection. Voilà pour celui-là. Le jeu que j'ai acheté,
et qui révèle le défaut de luxure. En fait, le jeu que j'ai acheté pour sa beauté et uniquement pour sa beauté. Alors, c'est un jeu que j'ai vu dans une review de Saint-Cide. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh, « Il me le faut, il est trop beau !» C'est le Golden Venetian Le Normand. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il ressemble à un lingot d'or. Alors, pourquoi je le voulais absolument? Pourquoi parce que je le trouve superbe et je suis... Venise est une de mes destinations préférées. J'adore cette ville, j'adore la culture italienne, j'adore la commedia dell'arte, les masques, tout ça. Donc, vous voyez, ça m'a parlé. C'est un des plus beaux jeux que j'ai parce que regardez-moi cette boîte. C'est un lingot, un petit lingot d'or. Je sais plus ce qu'il y a marqué derrière. En plus, pour couronner le tout, il vient de Suisse. Et je me suis pris des frais de port assez exceptionnels. Donc, non seulement c'est le plus beau, mais c'est un des plus chers que j'ai aussi. Il est arrivé avec un petit book en anglais. Et pour autant, je ne l'utilise pas tellement parce que c'est un petit Lenormand étendu et que, au lieu d'enlever, il y a plus de 50 cartes, il y a une cinquantaine de cartes, je ne sais plus. Au lieu d'enlever les cartes, hein, je les laisse, hein, mais vraiment, je l'adore. Et alors, il est un petit peu plus grand qu'un Lenormand traditionnel. Alors, je n'ai que celui-ci. Il est même plus grand que le Merry Christmas, qui est plus grand qu'un petit... voyez? Donc ça... J'ai pas un petit Lenormand qui... Ah si, j'ai un petit Lenormand qui traîne là. Hop. Voilà. Par rapport à une carte de petit Lenormand classique, il est quand même beaucoup plus grand, il est étendu. Donc pas de grand tableau. Moi j'aime bien de toutes les manières, mon tirage préféré c'est le tirage à 9 cartes. Et puis je trouve les cartes superbes. Alors je prends le temps de vous le montrer un petit peu. Mais il doit y avoir des reviews dessus. En tout cas, Saint-Cide en a fait une. Et j'adore toute la tradition vénitienne. Je suis fan. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur sa chaîne. Ça, c'était le 6e péché capital. Donc, la luxure. Un jeu que j'ai acheté juste pour sa beauté. Le Golden Venetian, le Normand. Je cherche la boîte parce que je voudrais bien vous les montrer après, tous ensemble. Elle est là. Et le dernier jeu, pour la paresse, ou le jeu que j'utilise quand j'ai la flemme de me creuser les méninges, quand je me sens pas en passe quand je me sens pas dans la vibration adéquate pour faire des guidances ou quoi que ce soit, et puis qu'on me demande malgré tout quelque chose, pardon pour le bruit, j'ai le micro, eh bien, le jeu que j'utilise, c'est un jeu que j'ai prêté. Alors, en termes d'incohérence, je me positionne là, puisque je dis que je déteste prêter mes jeux, mais c'est vraiment un jeu facile c'est un jeu qui s'appelle Réponse Angélique, je crois. Alors là, il est hyper simple, hein. Tu veux un truc, tu tires, puis c'est bon, ça tombe en général assez juste. Mais comme je ne l'ai pas, puisque je l'ai prêté, moi qui n'aime pas prêter mes jeux, je pense aussi que je peux vous présenter celui-ci, qui est un jeu qui fait le job à ma place quand j'ai un peu la flemme. Les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray. Il a pour chaque carte le nom d'un archétype, des mots-clés et 2 petites phrases. Et rien qu'avec ça, et la question de la personne en général, moi ça me permet de développer autour. Voilà. Du coup, c'est mon jeu de paresse. Et en plus, il est très beau. En plus, j'adore le dos des cartes.
En plus, il est très beau. Moi, ça fait longtemps que je l'ai aussi, celui-là. Je l'utilise moins, mais quand j'ai pas envie, ouais, c'est celui-ci. Ah si, il y a un jeu que je voulais vous montrer, j'ai oublié. Je viens de le recevoir. C'est un jeu dont je n'avais absolument pas besoin, encore une fois, mais gourmandise. Je l'ai quand même acheté, je l'ai reçu il y a 2 jours. La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et Daniel Noël. J'avais déjà La Voix des artisans de lumière et par la même occasion, je reçois cet après-midi dans ma boîte aux lettres le Starchild Tarot en audition française qui vient d'être, qui a été édité par Arcana Sacra. J'avais résisté, et ben là j'ai pas résisté. Et ça c'est à cause de Miss Florence, parce que quand j'ai vu son Moonchild Tarot, je suis tombée littéralement amoureuse. Et là, je me suis rendu compte que j'avais déjà des jeux illustrés par Daniel Noël. Et donc, la prochaine étape, c'est le Moonchild Tarot. Voilà pour cette petite réponse au challenge proposé. Si vous avez envie, vous, en barre de commentaires, de jouer, mais je vais mettre tous les défauts en barre d'infos. Et vous pouvez jouer ou vous pouvez même me taguer les personnes qui l'ont fait en français. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi que j'ai regardé, je me demande si c'est pas Licorne Indigo. Je vais tâcher en tout cas de taguer tout le monde. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours marquer en bas les jeux qui vous évoquent l'orgueil, l'avarice, la jalousie, la colère, la paresse et la gourmandise. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à présent. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais, pour que je puisse toujours vous partager le contenu et que vous soyez informés. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.